La fenêtre des transferts estivales annonçait de nouveaux départs et débuts. Des accords records signés, des projets ambitieux lancés et des rêves dessinés dans des contrats de millions. Au fil de la saison, certains rêves sont devenus des cauchemars. Voici les joueurs qui jusqu'à présent ont choisi la mauvaise destination et les chemins alternatifs qui auraient pu tout changer. Commençons par l'erreur la plus coûteuse de l'été. Quand Liverpool a recruté Florian Wirtz pour un montant record auprès de Leverkusen, le monde du football attendait des étincelles. À la place, ils ont eu un feu de Bengale mouillé difficile à allumer, 8 apparitions, aucun but ni passe décisive. Ces chiffres ne correspondent pas à un joueur aussi cher que la plupart de l'histoire de la Premier League. Le meneur de jeu allemand paraît perdu à Liverpool, sa créativité bridée et sa confiance diminue à chaque match. Les Reds, en difficulté malgré leur victoire, semblent à la dérive, ce qui aggrave les problèmes de Wirtz. Le Bayern Munich était prêt à sauter sur l'occasion, lui proposant un transfert au sein de la Bundesliga où son adaptation aurait été sans accroc. Même championnat, culture football proche, équipe faite pour dominer la possession et créer des occasions. Au lieu de cela, l'Allemand apprend à ses dépens que le prix ne garantit pas le succès et que parfois, le chemin familier est le plus judicieux. En parlant de chemin non emprunté, évoquons un joueur performant, mais on se demande ce qui aurait pu arriver. Viktor Gyökeres a rejoint Arsenal et a marqué 3 buts en 8 matchs. Rien à redire sur le papier, mais il y a quelque chose qui te ronge quand tu le regardes jouer. Ruben Amorim, ex-entraîneur au Sporting, a rejoint Manchester United. Leur entente à Lisbonne était quasi télépathique. Amorim savait parfaitement exploiter tout le potentiel de Gyökeres. Désormais dans la même ligue mais dans des clubs différents, le Suédois brille à l'Emirates. On se demande si cette connexion aurait pu élever joueurs et entraîneurs à Old Trafford. Ce qui nous amène au cimetière des rêves d'attaquants. Manchester United n'a pas formé d'attaquant depuis la retraite de Sir Alex Ferguson et Benjamin Šeško en est la dernière victime. L'attaquant slovène, arrivé du Rasenballsport Leipzig avec de solides références, était aussi très convoité par Arsenal. Mais à Old Trafford, il a découvert ce que Lukaku, Martial, Højlund et d'autres savaient déjà. United ne crée pas pour ses attaquants, ils ne construisent pas autour d'eux. Ils vivent dans un système chaotique, espérant que quelque chose marche. Šeško semble isolé, frustré et complètement décevant. Rester à Leipzig ou choisir l'approche structurée d'Arsenal lui aurait été infiniment plus bénéfique que ce ralentissement de carrière au ralenti qu'il vit actuellement. Voici une situation proche de la cruauté. James Trafford a signé avec Manchester City en pensant qu'il avait une voie claire pour devenir leur gardien numéro 1, surtout avec le départ potentiel d'Edison. Il n'aurait jamais imaginé que Gianluigi Donnarumma deviendrait disponible. City a agi avec une efficacité impitoyable et soudain, Trafford est passé de successeur désigné à remplaçant permanent. Donnarumma n'a que 26 ans et il est déjà considéré comme le meilleur gardien du monde. Il pourrait être le numéro 1 de City pendant une décennie. Trafford est piégé, voyant sa carrière défiler depuis la touche, conscient d'une décision qui pourrait le hanter longtemps. Et il y a aussi le prêt de Nicolas Jackson au Bayern Munich avec la clause la plus étrange de la saison. Uli Hoeneß, président d'honneur du Bayern, a simplement ri à propos de l'obligation d'achat conditionnel. Jackson doit être titulaire lors de 40 matchs toutes compétitions confondues pour que le transfert devienne définitif. Il ne fera jamais ça, a déclaré Hoeneß avec un sourire en coin. Réfléchissez-y. La direction du Bayern doute que leur joueur prêté joue assez pour être acheté. Avec Harry Kane en titulaire, Jackson retournera à Chelsea qui cherchait à s'en séparer. Indésirable dans son club d'origine, il est aussi remis en question dans son club prêté. C'est un purgatoire professionnel qui ne profite absolument à personne et surtout pas à Jackson lui-même. La situation des attaquants de Chelsea se complique avec le transfert estival de Liam Delap. Le jeune attaquant anglais a opté pour Stamford Bridge après une saison remarquable à Ipswich, devançant Newcastle et d'autres clubs. Chelsea a ensuite recruté Joel Pedro, créant une concurrence féroce inattendue pour Delap. Pour aggraver les choses, Delap a subi une blessure qui l'écartera jusqu'en décembre, donnant à Pedro tout le temps nécessaire pour s'imposer comme le choix préféré d'Enzo Maresca. Newcastle lui aurait assuré une place de titulaire comme remplaçant d'Isak. Au lieu de cela, il regarde depuis la salle de soins alors que sa carrière à Chelsea stagne avant même d'avoir réellement commencé. Manchester United l'avait même averti des plans de Chelsea pour recruter le Brésilien, mais il a quand même choisi de les rejoindre. Parfois, on peut se demander si l'ambition ne trouble pas le jugement. Les folles dépenses estivales de Manchester United semblaient impressionnantes sur le papier.
Mateusz Kuna a rejoint pour 62,5 millions de livres après 2 saisons à plus de 10 buts en Premier League avec les Wolves. Bryan Mbeumo a quitté Brentford pour 65 millions de livres après 20 buts en championnat. 2 attaquants expérimentés de Premier League qui auraient dû changer l'attaque de United. Sauf que les Red Devils sont actuellement un trou noir où le talent disparaît. L'équipe subit une relégation, le système d'Amarim échoue et les 2 joueurs n'ont marqué que 2 buts sans aucune passe décisive lors de leur début. Kounda n'est plus que l'ombre de l'attaquant dynamique qui tourmentait les défenses avec les Wolves. Tout autre club du top 6 aurait été un meilleur choix. L'instabilité de United contamine tous ceux qui arrivent et, avec Amarim déjà sous une pression sérieuse, les 2 joueurs pourraient bientôt jouer pour un autre entraîneur qui ne les a pas recrutés et qui pourrait ne pas les vouloir. Parlons maintenant du chaos chez l'entraîneur et de l'éléphant dans la pièce. Ange Postecoglou, qui a pris le poste à Nottingham Forest après le licenciement de Nuno Espírito Santos, c'était déroutant dès le début. Nuno avait obtenu la qualification pour la Ligue Europa, terminant 7e après des années de lutte contre la relégation. Suite à une dispute avec le propriétaire Evangelos Marinakis, il a été licencié et Postecoglou, tout juste après son échec à Tottenham, est arrivé. Oui, il a remporté la Ligue Europa avec les Spurs, mais ils ont aussi terminé 17e de la Premier League avant de le limoger. Près d'un mois après son arrivée à Forest, l'Australien n'a pas remporté un seul match. Forest est 17e au classement, la même position que Tottenham avait sous ses ordres. Les schémas se répètent, les signaux d'alarme retentissent, et un club censé être stable après une bonne saison risque désormais de lutter pour le maintien. Le licenciement de Nuno paraît chaque semaine plus insensé et la nomination de Postecoglou semble rejoindre la liste des erreurs managériales évitables. Le parcours de Jadon Sancho poursuit sa chute. Après avoir échoué à Manchester United et déçu en prêt à Chelsea, il tente de relancer sa carrière à Aston Villa. Le problème est clair, la Premier League ne lui convient pas. Son passage à Dortmund était magique, son style convenait parfaitement à la Bundesliga. Pourtant, il retente sa chance en Angleterre avec un 3e club, espérant un déclic qui n'arrivera pas. Dortmund voulait le récupérer, la Bundesliga est sa meilleure chance de retrouver la forme. Au lieu de cela, il mise sur le football anglais pour réussir à sa 3e tentative, ignorant toutes les preuves qui suggèrent qu'il doit retourner en Allemagne pour sauver ce qui reste de sa réputation. Et enfin, parlons d'Alejandro Garnacho. L'ailier argentin a obtenu un transfert définitif de Manchester United à Chelsea, quittant une situation chaotique pour une autre. L'effectif de Chelsea est plein de talent, la concurrence pour les places est rude et cette situation n'est pas nouvelle. Garnacho, frustré par son faible temps de jeu à Manchester United, crée des tensions dans le vestiaire. Il est désormais dans un club avec plus d'options, de rotation et de raisons d'être frustré. Le cycle peut se répéter. Encore un jeune talent perdu dans la gestion compliquée de Chelsea, doutant d'avoir amélioré sa situation ou seulement changé de problème. Ces histoires ont en commun l'ambition sans évaluation, de gros transferts sans adéquation et des décisions guidées par le prestige, pas la praticité. La période des transferts favorise la stratégie, pas seulement l'argent. Pour ces joueurs, l'été 2025 pourrait être retenu comme l'été où ils ont fait le mauvais choix, et les chemins alternatifs qu'ils n'ont pas empruntés pourraient les hanter au fil de la saison. L'un de ces joueurs va-t-il réussir? Dites-le nous en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi les notifications pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. À la prochaine, salut!